Alors nous continuons, comme nous l'avions proposé, de relever des choses qui nous ont semblé percutantes de ce que le pape nous dit dans les homélies du matin. Alors en fait, on a eu Marie-Madeleine et l'icône de la fidélité, puis après il y a une deuxième chose qui est au fond, c'est la fidélité de Dieu qui nous donne d'être fidèles, et c'est bon. Alors fidèle à quoi? Eh bien, fidèle, nous avions envie aujourd'hui de voir quelle est cette joie qui habite tous ceux qui ont vu Jésus ressuscité, et puis nous aussi aujourd'hui, cette joie. Alors, vous vous rappelez, dans les Actes des Apôtres, pour introduire les quelques minutes avec ce que le pape nous dit il y a quelques jours, dans les Actes des Apôtres, il y a ces disciples qui sont pleins de joie, pleins de Saint-Esprit, et puis qui vont guérir cette infirme, donc Pierre et Jean, et cette infirme, ils ne les lâchent pas dans Jérusalem. Ça fait du bruit, et alors en même temps, Jérusalem est dans une atmosphère un peu difficile, avec des sentiments très mélangés, de la peur, de l'étonnement, du doute, une atmosphère, on dirait, agitée. Un peu ce contexte quand même aussi de la résurrection. Peut-être aussi quelque chose de ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. À la fois, on sait que Christ est ressuscité, on sait que ce fruit de la résurrection de Jésus, c'est la confiance, c'est la joie d'être arraché de la mort pour entrer dans la vie du ressuscité, pour nous aussi savoir qu'on a accès à cette résurrection. Il nous entraîne avec lui dans la résurrection. Alors, une des choses que le pape François dit, c'est cette grande joie, cette grande force, eh bien, elle vient parce que l'évangile nous transforme, parce qu'on est des témoins de vie et que c'est la joie du Seigneur qui nous est donnée et qu'on donne aussi à connaître et à éprouver. Et en fait, j'aime beaucoup cette expression qui relève en disant, mais dans leur joie, les apôtres, ils connaissent une joie tellement forte qu'ils n'arrivent plus à y croire. Ils n'y croyaient pas, tellement fort. Et je me disais, dans nos vies, quelquefois, il y a des choses comme ça. Il y a un tel débordement qu'on ne sait plus si on est au ciel ou sur la terre. Et pourtant, la joie du Christ, c'est autre chose que d'être simplement gai, positif, lumineux, positif, voyez. Mais c'est une des plus hautes consolations. Alors je vous laisse avec ce que le pape François nous dit de cette joie auquel il ne croyait pas tellement elle est forte. Et ensuite, il y a une phrase qui me console beaucoup. Ce passage de l'Évangile est l'un de mes préférés. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. La joie les empêchait de croire. Il y a tellement de joie, attends, c'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. C'est trop de joie. Et cela les empêchait de croire. La joie. Les moments de grande joie. Ils étaient remplis de joie, mais paralysés par la joie aussi. Et la joie est un des désirs que Paul fait aux Romains dans sa lettre, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie, dit-il. Remplir de joie, être plein de joie. C'est l'expérience la plus haute de la consolation. Quand le Seigneur nous fait comprendre, c'est une chose d'être joyeux, positif, lumineux. C'est une autre chose. Être plein de joie. Et c'est pour ça que Paul leur souhaite que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie. Cette expression, remplir de joie,
et revient tellement de fois. Par exemple, quando accade quel successo del carcere e Pietro salva la vita, quand Pierre sort de prison, sauvé par l'ange, toutes les portes s'ouvrent. e poi gli annuncia il Vangelo, lo battezza. E il carceriere Et ensuite, le dice la gardien de Bibbia, prison, era pieno di gioia. est peur, il veut se suicider, mais Pierre le baptise, et ensuite le garde est plein de joie. Dell'economia della Candace, quando Filippo lo battezzò, Aussi l'épisode quand Philippe baptise le fonctionnaire. seguì il suo cammino pieno di Le gioia. fonctionnaire s'en va, poursuit son chemin, plein de joie. Lo stesso successe nel La même giorno chose, dell'ascensione. le jour de I discepoli l'ascension. tornarono a Quand les Gerusalemme, disciples retournent à Jérusalem, dice la Bibbia, nous dit la Bible, pieni di gioia. plein de joie. La pienezza della consolazione, C'est la la pienezza della plénitude de la presenza del consolation, Signore. de la présence du Seigneur. Perché come Paolo dice ai Galati, Car comme Paul dit aux la Galates, gioia è il frutto dello Spirito. la joie est le fruit de l'Esprit Saint. Non è le conseguenze di emozioni, Ce n'est pas une conséquence de l'émotion, una cosa meravigliosa. No, è non, di più. Questa c'est gioia encore è quelque quella chose de che plus. ci riempie. Cette joie, cette plénitude de joie, c'est le fruit de l'Esprit Saint. Non si può avere questa gioia. Sans l'Esprit Saint, il ne peut y avoir cette joie. Ricevere la gioia dello Spirito. Recevoir la joie de l'Esprit. Mi viene in mente Il me vient à l'esprit gli ultimi numeri, gli ultimi paragrafi dell'enciclica Evangelii Nunzianti di les derniers paragraphes de l'encyclique Evangelium parla Nunciandi. dei cristiani gioiosi, degli evangelizzatori gioiosi, Quand le pape parle des évangélisateurs joyeux, che vivono sempre giù. pas comme ceux qui sont toujours tristes. Sì, è un giorno bello per leggerlo. Et c'est un beau jour pour l'être, joyeux, Pieni di gioia. plein de joie. È questo che ci dice la Bibbia. C'est ce que Ma nous dit la perché Bible. per la gioia non potevano credere. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils ne pouvaient pas y croire. C'è un passo del libro di Neemia Il y a un passage du livre de Néhémie che ci aiuterà oggi in qui nous questa aidera riflessione sulla aujourd'hui dans notre réflexion sur la joie. gioia. Il popolo tornato Le peuple a Gerusalemme revenu à Jérusalem ha ritrovato il libro della legge. a retrouvé le livre de la loi. Scoperto di nuovo, perché Ils l'ont loro redécouvert de sapevano la nouveau legge parce qu'ils savaient la loi a memoria, ma de mémoire, il libro della legge mais le livre, non lo trovavano. ils ne le trouvaient plus. Grande festa, Grande fête donc, tutto il popolo tout le si peuple riunì per ascoltare il se réunit sacerdote pour Esdras che écouter Esdras leggeva il libro qui lisait le livre de la loi. il popolo commosso Et le peuple ému piangeva pleurait di gioia pleurait de joie perché aveva trovato proprio il libro della parce legge qu'ils avaient trouvé le livre de la loi. e piangeva, era gioioso Et le peuple était joyeux, pleurait. Fine, À la fin, quando il sacerdote Esdras finì, quand le prêtre Esdras a fini, Neemia disse al popolo: Néhémie dit au peuple, state tranquilli, soyez tranquilles, non piangere più, ne pleurez plus, conservate la gioia conservez la joie. nel Signore è la vostra forza. Que la joie dans le Seigneur soit votre force. Il libro di Neemia ci aiuterà oggi. Cette parole du livre de Néhémie nous aidera aujourd'hui. Che noi abbiamo per trasformare, per predicare il Vangelo. Que la joie soit notre force pour testimoni di vita proclamer l'Évangile. che è frutto dello Spirito Santo. La joie dans le Seigneur Chiediamo est le fruit de l'Esprit. Demandons aujourd'hui cette grâce. Demandons aujourd'hui ce fruit de la joie. Psaume 53. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière. Écoute la voix de ma bouche.
Les étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Oui, tu m'as délivré de toute angoisse. J'ai vu mes ennemis défaits. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.